La RAM est en train de devenir plus importante que la carte graphique dans votre PC. Elle devient un argument marketing très puissant, utilisé par les revendeurs et les influenceurs tech de manière sarcastique, alors qu'en vrai, c'est pas drôle du tout, car les conséquences vont être bien plus importantes que vous ne le pensez. Ce n'est pas juste une hausse de prix à court terme, mais une crise qui va tout changer dans le monde de la tech. Et ça va impacter votre PC, votre console, vos jeux, certains de vos boulots créatifs, même si vous êtes déjà équipé et que vous ne changez rien à votre config. À vrai dire, au départ, je voulais pas vraiment faire cette vidéo pour ne pas rentrer dans cette espèce de catastrophisme dont certains médias se servent actuellement pour faire des vues, des ventes. Grâce à l'affiliation, je vous raconte même pas les commissions qu'il y a moyen de se faire sur la RAM pour l'instant. Et à vrai dire, parce que je voulais pas aborder ce sujet à chaud sans avoir toutes les informations, ni même de solutions à vous donner, mais après longue réflexion, je me suis dit qu'il fallait juste se montrer réaliste, avertir et informer de comment on a pu en arriver là et ce qui va suivre. Faut que je vous avoue que même s'il y a aucun moment je n'avais envisagé que la RAM serait coupable de ça, ça fait un bon moment que j'essaye d'illustrer ce que l'hardware deviendrait dans les années à venir selon moi et que l'ère du PC gaming risquait de disparaître dans un futur pas si lointain. Avais-je raison? Devra-t-on désormais m'appeler l'oracle? Pas vraiment. Mais ce qui est certain, c'est que les changements vont être nombreux et importants. Et c'est tout ce dont on va parler dans cette vidéo. Mais avant toute chose, je voulais vous présenter mon partenaire qui la sponsorise, VPureCDKey. VPureCDKey, c'est un site qui vend des clés de jeu, des clés software, mais nous, ce qui nous intéresse par-dessus tout dans cette vidéo, ce sont les clés Windows. Elles sont beaucoup moins chères que sur le site officiel où vous allez les retrouver à plus de 200 €. Et rassurez-vous, il n'y a rien d'illégal, sinon je vous aurais plutôt proposé un crack. Et lors de votre achat, si vous rentrez mon code DDVIP, vous bénéficierez d'un code promo de 25%. Vous choisissez ensuite votre mode de paiement, il y en a plein. Et lorsque c'est acheté, vous allez dans votre User Center directement sur le site, vous récupérez votre clé, vous retournez ensuite dans Windows, vous ouvrez le menu démarrer et vous tapez Activation. Dans les paramètres d'activation, vous rentrez votre clé et ça y est, Windows sera activé, vous pourrez bénéficier de toutes ces fonctionnalités. Si votre clé ne fonctionne pas ou que vous avez le moindre souci, pas de panique, vous ne vous êtes pas fait arnaquer, il vous suffit de vous rendre dans le petit chat qui se trouve en bas à droite du site, c'est ouvert 24 h sur 24, 7 jours sur 7 et ils remplaceront votre clé. Un tout grand merci à VPureCDKey d'avoir sponsorisé cette vidéo, et sur ça, on retourne au sujet principal. Pour certains d'entre vous, le prix de la RAM a subitement explosé sur les sites de revente et a disparu des stocks en l'espace de quelques jours. Et vous l'aurez certainement entendu maintes et maintes fois lorsque vous posez la question sur la disparition de la RAM, la seule réponse que la plupart des gens auront à vous donner, c'est que c'est à cause de l'IA et des scalpers. C'est comme dire que s'il fait actuellement 12 degrés en Belgique en plein mois de décembre, c'est à cause du réchauffement climatique et de la surproduction. Parfois, faut pousser les explications un petit peu plus loin qu'un simple raisonnement de niveau CM2. Tout part effectivement de l'énorme tendance qui gravite autour de l'IA en ce moment, c'est vrai, mais parler des petits scalpers qui achètent des dizaines voire vingtaines barrettes de RAM pour revendre sur des sites comme eBay, c'est être complètement à côté du vrai problème. Ceux dont on parle ici ne sont pas des scalpers au sens propre du terme comme on les connaît. On parle ici de gens qui sont bien au-dessus de tout ça et qui ne se contentent pas d'acheter pour revendre plus cher. Ils font bien plus intelligent que ça. Et surtout, ils le font à une échelle qu'aucun scalper du monde des communs ne peut atteindre. Pour tout comprendre, faut revenir en arrière. Entre 2017 et 2018, une surproduction massive de la DRAM a lieu à cause de prévisions de vente un petit peu trop à la hausse. Les ventes ne sont pas ce qu'elles devraient être, résultat, les prix de la RAM s'effondrent et ça engendre des pertes énormes pour les grands fabricants de RAM, Micron, SK Hynix et Samsung. Oui, on parle bien du Samsung que vous connaissez tous, marque coréenne qui détient environ 35% du marché de la RAM aujourd'hui. SK Hynix, marque sud-coréenne également, qui en détient un peu moins de 35%. Et pour finir, Micron, une marque américaine qui occupe les 30% restants de ce marché. Et toute la RAM que vous voyez aujourd'hui sur ce marché, ça vient de chez eux. G-Skill, Corsair, Kingston, Crucial, Team Group, XPG, Patriot. Ils achètent des die de puces DRAM à ces trois marques et la customisent à leur sauce. À l'exception d'une d'entre elles, Crucial, qui est une marque appartenant à Micron. Mais ça, on en parle plus tard. Après cette espèce de traumatisme qu'ont subi nos trois producteurs de RAM, ils se sont jurés que ça n'arriverait plus jamais. Ils ont donc instauré une discipline très stricte sur les volumes et ont réduit volontairement leurs investissements. Et c'est ici que s'est plantée la graine de tout notre problème. La capacité future a volontairement été bridée. Entre 2020 et 2022, un événement vient totalement fausser les signaux, le Covid. Durant ces 2 années, il y a eu une hausse énorme du télétravail et du besoin de divertissement à domicile et par conséquent, achat en masse de PC fixes et portables, de serveurs, de consoles, grosse demande du côté cloud également, et tout ça, ça utilise de la RAM. En parallèle à cet événement, la RAM en DDR5 montre enfin le bout de son nez, sachant qu'elle était déjà en production depuis des années. Les fabricants de RAM se disent alors, pas de panique, cette demande est exceptionnelle et temporaire, donc pas d'investissement massif. Une production certes sous tension, mais contrôlée. Sauf que
erreur de diagnostic, la demande ne redescendra pas réellement et c'est à partir de là que les problèmes vont réellement commencer. Dans les 2 années qui suivent, il se passe 2 choses en parallèle qui vont foutre un bordel monstre. Aux yeux du public, les ventes de PC chutent, ça touche beaucoup de marques, pas forcément les revendeurs qui ont déjà leur stock pour la plupart, mais qui du coup ne se réapprovisionnent pas plus que ça, donc côté fabricant, la demande diminue fortement, pas mal de distributeurs se retrouvent avec des stocks élevés, ce qui les contraint à descendre les prix de la RAM. Faut se dire qu'il n'y a pas si longtemps que ça, la RAM ne coûtait rien. Au même moment, ce qu'il se passe en sous-marin est désastreux. Les hyperscalers commencent à investir massivement dans l'IA, et quand on utilise ce nom précisément, on parle pas de scalpers qui vont acheter pour revendre, mais d'un type très précis d'acteurs industriels. Alors souvent, la petite blague, le petit jeu de mots est fait, hyperscalers, hyperscalpers, peut-être de là que par la confusion, mais ça n'a rien à voir avec les scalpers. Parce que croyez-moi, c'est pas Jérémy, votre connard de voisin slibard qui va acheter tous les cartes Pokémon du Carrefour d'à côté pour les revendre 5 fois leur prix sur internet, qui serait capable de mettre le monde de la tech au sol comme c'est le cas actuellement. Comme je l'ai dit plus tôt, un humain du monde normal, même 1000 humains du monde normal ne sont pas capables de faire ce qui est en train de se passer actuellement. C'est vachement plus gros que ça. Ils achètent des dizaines de milliers de serveurs, des millions de puces mémoire et pas en grande surface ni sur Amazon. Ils vont jusqu'à établir des contrats pluriannuels directement avec les fabricants. Ça veut dire des contrats solides qui sont signés pour plusieurs années. Et ces hyperscalers, ils vous sont pas inconnus. Pour vous sortir quelques noms, Amazon, Microsoft, Google, Meta, Oracle, Tencent et Nvidia, ils achètent des racks et des racks entiers et même des quantités que le marché grand public ne verra jamais. Et vous l'aurez compris, ce profit, ils le font grâce à la RAM qui est là pour faire tourner leurs serveurs et leurs IA. Bon, c'est évidemment pas le seul composant qui dessert cette cause, mais vous allez comprendre pourquoi c'est celui qui est problématique en ce moment. Alors que le consommateur commun ne voit rien, puisqu'il n'a pas les yeux sur le marché en continu, et qu'il n'est pas aussi informé que ces géants, eux, vident les stocks et occupent toutes les ressources des fabricants pour leur compte. C'est comme ça que Samsung, Micron et SK Hynix, d'ailleurs désolé si je le prononce mal, mais de base c'est du coréen, mais on le prononce en anglais, c'est pas facile. Eh bien ces 3 fabricants qui de base étaient sur les 2 fronts, le marché pro et le grand public, ont complètement décidé de nous tourner le dos. Et tout ça parce que le marché grand public est devenu bien moins stable et bien moins lucratif, alors que le pro est en pleine expansion et leur rapporte plus que jamais. Et en agissant comme ça, non seulement ils font énormément de ventes dans le secteur pro, mais en plus, étant donné que la demande est bien plus forte côté distribution du marché grand public, ils augmentent leur prix, ce qui amène les fournisseurs à revendre plus cher aux revendeurs qui eux-mêmes revendent plus cher aux consommateurs. Résultat, les prix actuels sont catastrophiques et vont le rester pour un très long moment. Et ce qu'il y a de triste dans l'histoire, c'est que comme il y a 3 ans pour les cartes graphiques, les revendeurs font passer ça un petit peu pour un coup de massue de leur côté, voilà, ils payent très cher la RAM donc ils vous la revendent très cher, mais ce qu'ils ne vous diront pas, c'est que tous les stocks qu'ils ont achetés avant cette crise à un prix raisonnable, ils vous l'ont revendu bien plus cher aujourd'hui. Les premiers kits de barrettes de RAM qu'on a pu voir popper à 400, 600 €, ils les avaient pas achetés hyper cher. Ils ont juste profité de la crise qu'ils installaient pour monter les prix, et bon, c'est comme ça, c'est du business, c'est du marketing. Pourquoi vendre des produits à grande échelle et tenter de faire du bénéfice si on surfe pas sur les hausses des prix? Et en vrai, même si ça me fait mal de le dire, les revendeurs ont totalement raison d'agir ainsi. Les laisser au même prix, c'est laisser la porte ouverte aux petits scalpers du dimanche qui vont les acheter et les revendre au même prix que les revendeurs les vendent actuellement. Donc autant que le bénéfice soit pour eux, pas pour des escrocs particuliers. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec la pénurie de cartes graphiques il y a 3 ans. Non seulement l'offre était pas assez élevé pour la demande, mais en plus de ça, Nvidia avait le nez ailleurs même s'il niait tout. Mais comme je le disais, cette situation n'a pas été engendrée parce que quelques personnes ont acheté une dizaine ou vingtaine de barrettes de RAM et l'ont revendu beaucoup plus cher. Les fautifs, ce sont d'abord les hyperscalers et les 3 fabricants de RAM qui ont saisi l'opportunité pour chier sur le grand public, même si attention, Samsung et SK Hynix n'ont pas annoncé sortir de ce marché. Ils ont cependant affirmé qu'ils allaient conserver des prix à hauteur de la demande pour faire un max de bénéfices, mais Micron, eux, ce sont les pires des 3, ils se sont déchargés de tout. Ils ont tout simplement décidé de stopper l'activité de leur marque grand public, cruciale, pour se concentrer sur le pro. Ça ne veut évidemment pas dire qu'ils ne vont plus fournir des marques comme Corsair et G-Skill, mais tout simplement qu'ils ne vendent plus directement au grand public sur leur propre marque. Ça fait donc encore moins de quantité pour nous, puisqu'il y a un acteur en moins chez nous, mais en plus de ça, on perd un acteur qui vendait sa RAM très bas. La RAM cruciale, c'était probablement la moins chère tout au long de l'année. Et ce qui m'a fait doucement rigoler, c'est que j'en ai vu plein sur les réseaux dire que Micron arrêtait crucial sous la pression car la pénurie était trop forte, alors que dalle, c'est absolument pas ça. Ils ont juste fait un bon gros fuck au marché des lambda comme vous et moi, car nous ne sommes pas assez lucratifs. La demande dans le particulier diminue alors qu'elle ne cesse de croître dans le professionnel, alors ils ont fait leur choix et ils ont décidé de partir en vous faisant plein de gros bisous. Mais il faut être réaliste.
c'est l'industrie, c'est le marketing, c'est le monde du business. Évidemment qu'ils n'allaient pas rester là pour nous faire plaisir. Et je suis prêt à parier que quand l'énorme bulle de l'IA va doucement se calmer, ils tenteront de revenir comme des héros avec Crucial ou sous un autre nom de marque. Et dans l'idée, si ça venait à arriver, il faudrait les boycotter pour leur apprendre qu'on joue pas avec les couilles du consommateur comme ça. Mais malheureusement, si d'ici là aucune autre marque n'aura émergé pour nous sauver et prendre leur place, tout le monde se jettera dessus et leur pardonnera. Mais comme je l'ai dit en début de vidéo, dans le présent, le problème est bien plus grand que vous ne le pensez certainement. La DRAM aujourd'hui, il y en a dans les PC portables, mais il y en a aussi dans les consoles de salon, les consoles portables, hybrides, les smartphones, les tablettes, les télévisions aussi, même si l'impact sera moindre de leur côté en raison de leur faible besoin de RAM. Dans les voitures récentes également, qui embarquent des systèmes utilisant de plus en plus de mémoire, même si on n'est pas du tout sur la même RAM. Ici, on parle de DRAM automotive grade, qui est faite pour des températures extrêmes, qui est d'une fiabilité absolue et qui a une durée de vie qui peut aller de 15 à 20 ans. Le marché automobile est donc isolé technologiquement, mais il est pris en étau industriel. Les fabricants majeurs sont les mêmes et la priorité n'ira certainement pas à l'automobile. Pour exemple, lors de la crise du semi-conducteur qu'il y a eu en 2022, le prix des nouveaux véhicules a explosé, le marché de l'occasion également, et les délais étaient énormes. À cette époque, je devais justement acheter une nouvelle voiture, et pour le modèle que je désirais, une belle petite Kia Niro, l'attente était de 12 à 18 mois. Je l'ai pas acheté. C'était beaucoup trop long. Mais pour en revenir au marché de la tech et du gaming, les conséquences vont être plutôt graves si rien ne se passe, si personne ne débarque pour sauver la situation. Le souci majeur, c'est pas vraiment que Titouan ne pourra pas avoir son PC à Noël. C'est certes triste, d'autant plus pour ceux qui ont économisé longtemps et qui se retrouvent aujourd'hui à ne pas pouvoir se payer leur PC juste à cause de la RAM. Et c'est d'autant plus gerbant quand on voit toutes les boutiques qui misent actuellement tout leur marketing et leur com sur la RAM. Aujourd'hui, on ne vous appâte plus avec un PC qui intègre une 5090, mais on joue plutôt sur le fait qu'il y a 32 Go de RAM dedans, comme si c'était devenu le Saint Graal. Mais un peu plus sérieusement, le plus grave dans tout ça, c'est l'impact que ça aura dans l'industrie. Beaucoup d'intégrateurs vont devoir se limiter en quantité et hausser les prix de leur PC. Moins de ventes pour une société, c'est moins de bénéfices. Donc on va se séparer de gens, on va virer. Des gens vont perdre leur emploi à cause de ça, parce qu'il n'y en a pas assez. Qui l'aurait cru? Ouais, je tremble un petit peu là, parce que vous vous rendez peut-être pas compte, mais ici, j'ai 64 Go. Aujourd'hui, ça coûte 2000 € ce truc. Il faut faire extrêmement attention à ne pas les abîmer. Il y a encore quelques mois, toute la RAM que j'avais de mes anciens builds était stockée dans une armoire comme ça en mode YOLO. Aujourd'hui, tout est bien emballé, tout est bien protégé, parce que si j'ai des barrettes de RAM qui crèvent, ah là pour le coup, je peux pas faire ça. Les marques vont pas me dire oui, tiens de la RAM. C'est devenu plus dur à avoir que des cartes graphiques. Et en vrai, ça va être comme ça aussi dans le marché du jeu vidéo, du smartphone et de beaucoup d'autres. Comment on aurait pu deviner qu'un jour un si petit truc foutrait la merde dans toute cette industrie? Les standards vont changer, on risque de subir de gros retours en arrière sur beaucoup de points. La quantité de RAM moyenne dans un PC risque de retomber à 16 Go voire 8, car ce sera beaucoup trop cher pour mettre plus. Cela forcera peut-être les studios de jeux à optimiser un peu mieux leur création ou à réduire certains critères pour que ça puisse tourner chez tout le monde. Dans le meilleur des cas, le jeu vidéo ne va pas vraiment évoluer sur plusieurs points pendant pas mal de temps, mais dans le pire, si les standards de RAM baissent sur le PC moyen, la mémoire vive deviendra une barrière réelle pour le jeu vidéo. Pareil pour les consoles de jeux et les smartphones, les standards de RAM risquent d'être revus à la baisse, les appareils seront donc peut-être moins performants et les modèles les plus performants risquent de coûter bien plus cher qu'ils ne coûtent déjà, sans dramatiser quoi que ce soit, sans vouloir faire du sensationnalisme ou jouer sur la peur. Ça risque de bousculer très fortement le monde de la tech pendant un bon moment. C'est évidemment pas la fin du PC gamer comme beaucoup le disent, ni de la console, mais le début d'une nouvelle ère bien moins simple et moins accessible. Et je l'avoue, très naïvement, je me suis d'abord dit que de nouveaux fabricants pourraient sauter sur l'occasion et émerger, que la Chine par exemple, qui est capable de produire beaucoup et très rapidement, pourrait s'emparer du marché et sauver la situation. Mais c'est loin d'être aussi simple. Le problème, c'est que Micron, Samsung et Sky Hynix sont irremplaçable sur ce marché à court terme. Ça prendrait des années avant d'arriver à un niveau de production nécessaire pour pallier aux trous que les trois leaders ont laissés. Produire de la DRAM en quantité, ça prend des années. Augmenter l'offre ne se résumerait pas juste à un shift, à rallonger les horaires ou à ouvrir une nouvelle ligne de montage, encore moins produire plus vite. Il ne s'agit pas juste d'engager plus de gens ou de mettre les machines de production en mode turbo x4, c'est absolument pas comme ça que ça fonctionne, ça ne peut pas fonctionner comme ça. La solution, c'est plutôt de construire ou étendre une ou plusieurs fabriques de semi-conducteurs et donc d'investir plusieurs dizaines de milliards par site, et les délais seraient de 2, 3 à 5 ans minimum avant de rendre une production exploitable. Et c'est pour ça que j'ai longuement hésité à faire cette vidéo. Parler d'un problème de manière dramatique au bon moment juste pour faire des vues, c'est cool, mais c'est
pas vraiment ma cam, j'aime apporter des informations, des prévisions et envisager des solutions, mais le problème, c'est qu'actuellement, des solutions, j'en vois aucune. Après, évidemment, c'est pas mon métier, je suis pas compétent pour ça. Je comprends totalement comment tout ça peut impacter le monde sur plusieurs années, de manière très significative, mais je vois pas du tout ce qui pourrait nous éviter ça, ni même écourter la durée des dégâts. En vrai, même pour nous, influenceurs hardware et tech, il y aura un impact, que ce soit avec du contenu review, des actus, des bons plans et des tests. Si les gens ne peuvent plus acheter de l'hardware, pourquoi ils regarderaient des vidéos hardware, sauf les plus passionnés d'entre eux? Donc on va devoir se renouveler, voire même se réorienter vers d'autres solutions de contenu, ou alors on peut devenir des bons gros clickbait de fou en parlant de RAM sur chacune de nos vidéos, chacune de nos titres. Les fameux bons plans pour trouver de la RAM pas chère, 400 € les 32 Go de RAM, ce sera normal. La nouvelle RAM sortie dont on sait où et qui ne coûtera pas cher, est-ce qu'elle sera fiable ou est-ce qu'elle va brûler nos PC? Je vois déjà les flammes sur les miniatures. Tellement de sujets, de titres possibles de contenu, mais pour ça, faudra pas compter sur moi. Je pense que si je dois en reparler un jour, c'est lorsque les choses auront vraiment bougé, qu'il se sera vraiment passé quelque chose, qu'il y aura du nouveau. Mais alors, vers quoi va-t-on réellement? Eh bien, c'est assez facile à dire, mais à la fois difficile. Déjà, ce qui est sûr, c'est qu'on retourne à un hardware plus cher, plus fermé, moins d'évolutivité, plus de services d'abonnement. C'est ce dont je parlais dans ma précédente vidéo sur le sujet et en vrai dans plusieurs vidéos que j'ai faites sur ces 2 dernières années. Viendra un jour où on nous vendra une boîte vide d'hardware, mais truffée de technologies de boost, d'upscaling, d'autres qui permettront de jouer en cloud, comme c'est déjà le cas. Le message sera très clair et percutant. Avec un PC qui ne possède que 8 Go de RAM, vous aurez accès à un cloud qui vous offrira les performances d'un PC de 64 Go. L'argument ne sera plus que vous jouez avec un PC équipé d'une 5080 ou 90, mais qu'il disposera de 32 ou 64 Go de RAM. La quantité de RAM va devenir un argument très sérieux pour les abonnements de cloud gaming. Il y a un message assez triste et un peu effrayant qui circule depuis quelques années. Vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Toute une économie de services basée sur des abonnements. Cette phrase est parfois très mal utilisée par des complotistes, je vous rassure, je ne suis absolument pas là-dedans du tout. Mais la vérité, c'est que dans le hardware et le gaming, depuis quelques années maintenant, on y fonce la tête la première. Entre la dématérialisation des jeux vidéo, les technologies d'upscaling comme le DLSS, le FSR, qui permettent de jouer avec de meilleures performances, mais moins d'hardware, et oui, le cloud gaming qui évolue dans l'ombre et qui va sûrement devenir une solution à cette pénurie de RAM. C'est un peu sombre, mais faut désormais garder à l'esprit que la crise de la RAM n'est pas que temporaire. Le niveau de stock se restabilisera un jour, mais probablement pas les tarifs. Je ne dis évidemment pas que la RAM va devenir introuvable, elle va juste devenir un composant hors de prix, au même titre que la carte graphique et les processeurs, ce qui fera monter le prix moyen de toutes les configs. Il faut se rendre à l'évidence, pour cette fin d'année 2025 et les années à venir, l'hardware grand public n'est plus au centre de l'intérêt des grandes marques tech, ce sont désormais les géants qui ont pris les rênes. Malheureusement, la fin de cette vidéo ne sera pas une réponse positive, mais 2 questions. Qu'est-ce que tout ça va engendrer et comment va-t-on s'adapter? Vous avez 4 heures. Sur ce, c'était Nico, merci beaucoup de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.